Et on poursuit avec la chronique d'Alice Cordier. Bonjour Alice. Bonjour Liselotte. Alors, on nous a expliqué lors de la manifestation de ce samedi que nos mamans auraient mieux fait de nous avorter. Voilà ce que le collectif Némésis, que je dirige avec un certain nombre d'autres jeunes filles, a essuyé comme insulte venant de Patricia, une femme d'un certain âge déjà, de l'âge d'être ma grand-mère, et qui nous a expliqué que pour une fois, pour la seule fois de sa vie, elle considérait que nous aurions dû mourir. C'est la question qu'on lui a posée. Et elle était extrêmement claire. Cet extrait a été diffusé hier sur nos réseaux sociaux et il illustre bien la violence de la part de l'extrême gauche, quel que soit l'âge. On parle des jeunes militants antifa ultra-violents, mais il y a aussi des Patricia qui ont inculqué à leurs enfants la violence vis-à-vis des gens comme nous. Alors, pourquoi autant de haine, me direz-vous, Liselotte ? Tout simplement parce que nous étions donc à la manifestation de ce samedi, du 22 novembre, avec un cortège extrêmement conséquent de 500 militants et militantes. Et nous étions là pour dénoncer les violences faites aux femmes, comme nous le faisons à chaque fois, bardés de policiers, c'est-à-dire que, contrairement aux autres cortèges, nous avions des policiers tout autour de nous, des CRS. Il y avait eu même la Bravem qui a dû intervenir, puisque nous étions visés par un certain nombre de militants d'extrême gauche, tout simplement parce que nous dénonçons, là encore, des violences par des étrangers. Et alors, ça aurait pu en rester là. Enfin, je veux dire, on a fait une belle manifestation, on était contente du résultat, on a une portée médiatique extrêmement intéressante puisque nous avons cumulé des millions, 20 millions de vues en 24 heures sur nos réseaux sociaux. Uniquement les nôtres, sans parler des autres médias, dont vous qui couvrez la manifestation. Donc ça les rend évidemment fous de voir que en fait, nous arrivons plus à médiatiser la manifestation contre les VSS par notre cortège que par le leur, qui aujourd'hui s'illustre plutôt par des violences, notamment à l'égard des gens qui ne pensent pas comme eux, mais aussi des policiers. Et la nouveauté cette fois, c'est qu'on a eu une députée de la République, Ercilia Soudé, qui s'est adressée directement à nous en expliquant que nous étions une fraude, et elle a mis en place en avant un concept extrêmement intéressant, Liselotte, qui est le concept du viol anecdotique. Je ne sais pas si vous connaissiez cette idée. Bah non, mais je sens que c'est brillant, vous allez nous l'expliquer. Venant d'Ercilia Soudé, c'est toujours des idées extrêmement brillantes, de toute façon on s'y attendait. Et bien tout simplement, elle a expliqué que nous étions une fraude parce que, je cite, les viols par des étrangers sont de toute façon anecdotiques. Voilà, les viols par des étrangers sont anecdotiques, les victimes apprécieront. Alors, je lui ai préparé un petit calcul en croix. Normalement, tout le monde devrait pouvoir le comprendre pour essayer d'estimer combien de femmes sont victimes par des étrangers, puisque ces femmes-là sont anecdotiques. Ces victimes sont anecdotiques. Le mot anecdotique signifie qu'ils ne représentent pas un grand intérêt, selon la définition. Alors, il y a eu 122 600 violences sexuelles enregistrées au total sur l'année 2024. Et on retrouve 13% d'étrangers auteurs des victimes de ces violences-là. 13% de 122 600, ça fait 15 940 femmes victimes. Anecdotique pour Ercilia Soudé. Au niveau des viols et des tentatives de viol, 14% des étrangers sont représentés, enfin en tout cas sont mis en cause dans ces violences-là. 14%, je rappelle que c'est plus d'un viol sur 10, du coup, par des étrangers qui représentent là encore une minorité, en tout cas les étrangers qui n'ont pas la nationalité française. Et il y a eu 46 300 viols et tentatives de viol. Ça représente 6 482 victimes par des étrangers de viol ou tentatives de viol. Là encore, les victimes apprécieront d'être considérées comme anecdotiques de la part de Ercilia Soudé. Mais alors, l'attaque auquel on s'attendait le moins, c'est celle de Sarah Salman, cette brillante avocate, comme vous le savez, qui a décidé de protéger Ercilia Soudé hier en expliquant, parce que j'avais fait ce petit produit en croix et parce que nous avons eu le malheur de lui répondre, qu'on attaquait Ercilia Soudé lors d'une manif contre les violences faites aux femmes. Alors j'invite Sarah Salman à aller regarder le dispositif policier d'abord qui était mis en place pour nous protéger, pour savoir qui attaque qui dans cette histoire-là. Et puis je crois, Liselotte, quand même, que dans une démocratie, n'importe qui a le droit de répondre quand il est expressément nommé, et encore plus quand il s'agit d'une députée payée 7 500 € net par nous, par nos impôts. Et c'est une bonne transition pour moi pour vous expliquer que soutenir Némésis, c'est soutenir Radio Courtoisie qui couvre nos manifestations, qui est là tout le temps à nous donner une audience et à nous permettre d'avoir une tribune, et que, il me semble, leurs dons sont défiscalisables et on approche de la période de Noël.
Exactement, merci beaucoup Alice pour ce rappel. On va bientôt entrer dans la période du marathon du don, chers auditeurs. Donc chacun de vos dons seront doublés par un très généreux donateur. Donc on vous en redira plus très prochainement. Mais effectivement, ils seront bien employés et notamment pour continuer à couvrir ces manifestations dans lesquelles se rendent les militantes de Némésis, à leur donner la parole. Vous le savez, je pense qu'aujourd'hui, c'est une dimension de notre combat qu'on ne peut plus lâcher, celle de faire résonner ces voix qu'on n'entend pas ailleurs. Donc merci Alice en tout cas de porter cette voix et on va continuer notre mission aussi. Merci Liselotte. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.